Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un photographe qui en fait était un enseignant, un professeur, et qui va à 63 ans devenir un photographe célèbre dans le monde entier. A tout de suite. Alors ce photographe, c'est Karl Blossfeld. Il est allemand, il est né en 1865. Il vit à la campagne, son père est agriculteur, il a une passion, son père aussi, il est le chef d'orchestre du village. Il va faire des études et à 16 ans, il quitte le monde des études pour intégrer le travail et il va rentrer dans une fonderie comme mouleur. Pour cela, il ramasse des feuilles d'arbres qui lui servent de faire des motifs qui vont servir pour faire des grillages, des portails, etc., comme ça en fer forgé. À 19 ans, il quitte la fonderie pour faire des études graphiques et il va rentrer dans l'école du musée des arts décoratifs de Berlin. Là, il va se lier avec un professeur, son professeur de dessin, et ils vont lancer un projet pédagogique pour apprendre aux étudiants l'esthétisme, le graphisme, la composition et tout ça. Et pour cela, ils ont l'idée de photographier, de faire comme exemple des photos de plantes, montrer l'esthétisme et le graphisme des plantes. Alors, Karl va donc d'un coup se passionner pour la photo et il va aller jusqu'à se construire lui-même son propre appareil photo, une chambre en bois, qu'il fera lui-même avec un objectif qui lui permettra de faire des photos en gros plan et notamment d'arriver jusqu'à multiplier par 30 fois la taille des objets, donc des plantes, qui va le photographier. Et pendant 30 ans, il va faire des photos de plantes et pour cela, il va faire comme en fait un herbier. Ça va être un herbier photographique. Donc les plantes sont ramassées dans la nature, sont posées sur un fond uni, blanc ou gris, enfin grisâtre, et vu par-dessus. En plus, il fait donc avec sa chambre, il fait des négatifs. Sur ces négatifs, il les tire avec des diapositives sur des plaques de verre, et aussi il fait des tirages papier sur lesquels il marque comme un herbier le nom de la plante à l'endroit où il a photographié et la date à laquelle il a photographié. Mais là, ça s'arrête là. En fait, ces photos, c'est pas comme les herbiers qui servent surtout à identifier les plantes. Lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce côté graphique. Alors, il s'interdit rien, notamment, par exemple, il ramasse des plantes. Alors, des fois, il y en a même qui sont des plantes séchées ou mortes. Quand il fait une photo, s'il y a une feuille qui le gêne, il la déplace, il la coupe, il la pousse. Il va même jusqu'à enfiler des fils de fer dans les tiges pour leur donner les courbes qu'il veut ou faire des choses avec des symétries. Donc il arrange, comme on dirait maintenant, il bidouille un peu ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'esthétisme. C'est notamment l'espèce de graphique et surtout, il y a toujours dans ses photos comme une symétrie. Alors le résultat est assez étonnant parce qu'en fait, déjà la façon dont il éclaire ces plantes font penser plus plutôt que du végétal à du fer forgé. Ça rappelle un peu son métier de mouleur dans sa fonderie. Et puis surtout, ce qui est le plus étonnant dans ces photos, c'est que le fait qu'ils grossissent ou qui montre des feuilles, parce qu'il montre très peu de fleurs, c'est surtout des tiges, des feuilles, des écorces, c'est des très gros plans. Alors des fois, comme vous voyez ici, il adore les vrilles, les trucs des plantes, ou par exemple des très gros plans comme des fruits, ou alors on a l'impression, par exemple, bien, je vous montre une photo, on dirait que c'est une tour de Manhattan, alors qu'en fait c'est une plante toute petite. Et alors, il fait ça dans son coin, les photos, les tirages qu'il fait lui-même, il les agrafe, enfin non, il les met avec des punaises sur les murs de son école pour que les étudiants voient pour les cours, hein, c'est ça qui l'intéresse. Alors les tirages, il les fait, c'est plus ou moins bien fait, hein, souvent les photos sont un peu sombres, bon, c'est pas top, hein. Mais
le résultat est que graphiquement, c'est absolument dingue. Et alors, ça ne va pas tomber comme ça, ça aurait pu tomber dans l'oubli total, mais ce qu'il y a, c'est que le grand patron du mouvement Bauhaus en Allemagne va tomber sur ces photos et va trouver ça absolument extraordinaire. Les surréalistes aussi vont s'en mêler, et du coup, Karl Blaustein, à 63 ans, de professeur de dessin ou de photo, on ne peut plus savoir quoi, va devenir un artiste extrêmement réputé. Internationalement parlant, je veux dire. Donc il va devenir un artiste. Il était un professeur et il devient un artiste. Et surtout qu'il va publier son premier livre. Son premier livre va être intitulé « Forme originelle de l'art ». Et ce livre de photos va devenir un best-seller international. Du coup, il est sollicité partout, on fait des expositions, mais il va continuer toujours pendant plus de 30 ans dans cette école, jusqu'à sa retraite, à faire ses photos, toujours dans la façon dont il est fait, toujours le même système, par-dessus, comme ça, en noir et blanc, les photos sont en noir et blanc. Il va sortir encore 2 autres livres, notamment un dernier à la fin de sa vie, en 1932, où il va sur son dernier livre et va mourir 1 mois après la sortie de son dernier livre. Alors je vous donne les 2 autres noms de livres, je vais regarder parce que je ne me souviens pas exactement des noms exacts. Alors le deuxième livre, ça va s'appeler « Les merveilles de la nature », et le dernier, celui juste avant sa mort, « Le jardin enchanté de la nature ». Vous voyez, c'est très poétique. Alors ce professeur qui travaillait avec un appareil photo qu'il avait fabriqué lui-même, il faisait les tirages lui-même, va être considéré, grâce un peu aux surréalistes et au mouvement artistique allemand qui était très en pointe à cette époque, comme un des plus grands photographes allemands du début du XXe siècle. Il va y avoir beaucoup d'expos, même il va y avoir des expos en France. Alors ce qui est étonnant, c'est que on considère qu'il a fait plus de 6000 photos, mais une centaine à peine sont connues. Il y a en ce moment un inventaire qui est fait pour retrouver un peu ces photos, mais souvent dans les expos qu'on voit, c'est les photos originelles de Karl Blaustein qu'il a fait lui-même. Alors c'est pas lui, il l'exposait pas avec un passe-partout, un des verres et tout ça, là c'était pas ce truc. Alors souvent on voit ces photos, si même maintenant elles sont souvent aménagées, justement protégées par des verres et encadrées, on voit les trous des punaises qui servaient pour les foutre sur le mur, etc. Donc c'est assez étonnant. Et c'est vrai que s'il avait été un grand fan de la photographie, très adepte de la technique et tout ça, il aurait peut-être fait des tirages un peu plus somptueux que ceux qu'on voit maintenant, mais reste la forme et l'idée de faire ces photos. Alors il y a un photographe qui sûrement a dû être impressionné et qui est un peu le successeur de Karl Blaustein. J'ai fait une vidéo, c'est Denis Brillat. Alors évidemment, les photos de Denis Brillat sont plus clean, c'est souvent des fonds très blancs, alors que les photos de Karl Blaustein, c'est plutôt gris, des fois c'est plus, voilà, très sombre, souvent les noirs sont enterrés, mais voilà, donc Denis Brillat, c'est un peu l'élève comme ça, même s'ils ne se sont bien sûr pas rencontrés, puisque Denis Brillat, il est mort il y a quelques mois, voilà. Donc, je vous rappelle, si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur Denis Brillat, il suffit de vous cliquer sur le lien qui s'affiche en haut. Alors, pour voir le travail de Karl Blaustein, parce que bien sûr, il y a des tirages qu'on peut acheter, mais là, je pense que vous n'avez pas les moyens pour les payer. Il y a un livre aux éditions Taschen, un petit livre, qui reproduit toutes les photos de Karl Blaustein que l'on connaît actuellement et qui sont en dehors de l'inventaire. C'est à peine une centaine de photos. Elles sont toutes dans ce petit livre qui est extraordinaire. Où il y a, alors évidemment, déjà il y a un truc un peu sympa, c'est que vous voyez, c'est un peu, je vais vous montrer comme ça, je vais me lever un peu comme ça, hop là, voilà. Alors vous voyez, voilà, on voit, alors je vais me plier ce truc là, voilà, donc, hop là, on va y arriver.
Voilà les photos. Alors, ce livre de Taschen, comme souvent les éditions de Taschen, les textes sont en 3 langues. Français, allemand et anglais. Voilà. Et alors, on a les photos, c'est absolument dingue, les photos. Ça ressemble à tout, sauf à des plantes. Hein. C'est ça qui est étonnant. Et puis alors, vous voyez, par exemple, là, on voit bien ce qui l'intéressait. Hein. C'est l'esthétisme. On voit peu de fleurs. Hein. Ou alors, quand c'est comme ici, elles ne sont pas encore ouvertes. Hein. Vous voyez, regardez-moi ça, c'est formidable. Là, c'est les tiges. Voilà. Je montre doucement. Vous voyez? Regardez ça. Alors tout ça, c'est des plantes que vous pouvez rencontrer en France, partout, hein, en Europe. Il n'y a pas des orchidées, il n'y a pas des... Vous voyez, par exemple, ça, c'est quoi? C'est une centaurée, hein. C'est comme un bleuet, mais on ne voit pas les... Vous voyez? Regardez. C'est super, hein? Alors des fois, c'était un peu enterré, hein. Voilà. Et là, il y a toutes les photos qu'on connaît de lui, qui sont, pour l'instant, avant un inventaire qui sûrement nous amènera de nouvelles photos. Voilà. Et c'est quand même dingue. Hein. Voilà. Alors il est mort juste à la fin de la publication de son dernier livre. Alors il a une vie tranquille. Hein. Il était professeur jusqu'à la retraite. Je ne vais pas vous raconter des histoires un peu bizarres sur sa vie, sur son comportement. Il était tout seul, il vivait sa vie, il a fait son truc, sans s'arrêter, sans changer. Il était obsédé par son truc et il a fait donc des milliers de photos et on attend de voir si quelques-unes sortent à nouveau et qui pourraient servir pour faire une prochaine expo. Voilà le portrait de cet Allemand de Karl Blossfeld, j'espère que je prononce bien, je ne crois pas, mais bon, l'important c'est que vous voyez les photos. Donc aux éditions de Taschen, le livre qui regroupe toutes les photos qu'on connaît de lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je continue à en faire d'autres, j'en ai plusieurs en préparation, vu que j'étais resté longtemps muet, mais cette fois c'est parti, toutes les semaines vous aurez un portrait d'un photographe ou d'une photographe ou l'histoire d'une photo que je trouve formidable ou qui peut raconter une histoire esthétique ou historique. Voilà, portez-vous bien, on se retrouve bientôt, salut, ciao ciao.